Direction la Charente, Angoulême, impasse Maringot. Et là, il y a le théâtre de poche. La compagnie des marionnettes d'Angoulême l'investit maintenant depuis de nombreuses années. Je suis ravi de vous recevoir tous les deux. Avec vous, Jennifer Caillot et Simon Mito, on va parler d'Henri le Radis. Vous allez faire connaissance avec Henri le Radis. C'est un personnage, le nouveau personnage des créations de la compagnie des marionnettes d'Angoulême. Il dit bonjour Henri, ouais. On peut dire bonjour tranquillement. Avec Angoulême et la compagnie des marionnettes, on va pénétrer dans un univers un peu spécifique puisque Simon Mito est l'auteur d'Henri le Radis. Le point de départ, Simon, c'est ce livre jeunesse que vous avez écrit. C'est ça. Alors c'était avec Johan Guyot. Et voilà, on est deux à avoir commis ce livre, donc qui est sorti il y a 1 an, mais voilà, on s'attendait pas du tout à ce qu'il soit ensuite adapté. On l'a fait vraiment dans le but uniquement d'en faire un livre. Voilà, qui se passait dans l'univers du potager. On trouvait que c'était un univers propice à pas mal d'histoires, à pas mal de rencontres, de personnages un peu saugrenus, voilà. Et donc voilà, ensuite ce livre a été choisi par la compagnie qui l'a adapté, qui lui a donné un peu plus de. Vous connaissiez la compagnie ou pas, Simon? Oui, on se connaissait depuis quelques années. On se connaissait surtout lors du festival de la bande dessinée d'Angoulême. On s'est rencontrés à cette occasion-là. D'accord. Et voilà. Jennifer, comment est née l'idée de transformer Henri le Radis? Benoît s'éclate comme un petit fou devant sa caméra. Hein. Si vous avez un marionnettiste malade ou vous allez chercher un remplaçant, Benoît pourra vous remplacer, il est fin prêt. Jennifer, comment est née l'idée de transformer Henri le Radis en 3D, de fabriquer une marionnette, de concevoir un spectacle autour de ce livre-là? Alors, tous les ans, la compagnie a dans l'idée de sortir une création originale. Souvent, c'est une adaptation d'un livre jeunesse, d'une bande dessinée, comme on a pu le faire avec Victor, le voleur de lutin, c'était génial, de Jean-Luc Loyer, et ou une création personnelle de la compagnie. Là, on cherchait à adapter un ouvrage jeunesse. On avait envie de se tourner un petit peu vers notre public le plus jeune. Et on avait envie de mettre en avant un ouvrage local. Ah, c'est bien parce que Simon est de Bordeaux. Hein. Voilà. La compagnie est d'Angoulême, Simon est de Bordeaux. Vous cherchiez. Alors, c'est pas si simple que ça de transformer un livre jeunesse en spectacle. Vous avez accepté de nous envoyer des images de la conception du décor. Quand on voit ces images, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de brainstorming. Il y a beaucoup de réunions. Énormément. C'est beaucoup de travail. Oui, comme pour tout projet, je pense. Mais c'est vrai que sur Henri le Radis, on a tout donné là. C'est vrai. Oui. On s'est beaucoup investi tous, parce qu'on voulait que ce soit super, que ça. La bande son aussi. Là, on voit le travail du son. Par exemple, vous avez beaucoup travaillé sur le son. Simon, quand vous voyez tous ces techniciens travailler pour concevoir un décor, pour faire prendre corps et vie à Henri. Vous avez ressenti quoi là? Oui, c'est assez impressionnant. Hein. Je ne vais pas dire que j'étais ému parce que ça. Si, Jennifer m'a dit que vous aviez pleuré. Non, alors ça c'est faux. C'était uniquement pour se moquer, mais. Il a pleuré. Il a pleuré. C'était. On est d'accord, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Ces enfants qui regardez comme Benoît s'éclate. Regardez avec le petit kiwi, il s'éclate. Carole, tu peux montrer Benoît qui s'éclate? Guillaume, commute sur Benoît. Voilà, il s'amuse. Change de. Ça y est, il s'amuse comme un petit fou. Ça doit être émouvant pour vous de voir votre personnage en 3D. Mais c'est ça, c'est assez impressionnant. Mais c'était surtout intéressant de voir comment la compagnie se l'était réappropriée finalement. Parce que, moi, je leur ai laissé complètement enfin, ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient. Au contraire, c'est ce qu'on voulait aussi, c'était qu'ils fassent quelque chose qui leur appartienne vraiment. Alors on a bien compris le décor, mais la particularité de la compagnie des marionnettes d'Angoulême, c'est de concevoir vous-même toutes vos marionnettes. Là aussi, quand on voit les images que vous nous avez envoyées, moi ça m'impressionne parce que là, on n'imagine pas le travail que c'est. Il y a le colonel Charlotte ici, il y a l'épi de maïs avec lequel s'éclate Benoît, il y a Henri le Radis. Là aussi, c'est quelle matière? Alors c'est des plaques de mousse. En général, c'est de la récupération qu'on fait pas mal. On recycle beaucoup de choses. C'est des plaques de mousse sur lesquelles on dessine et découpe des formes à plat qu'on va mettre en volume ensuite et on les recouvre de là c'est du latex. Alors toutes nos marionnettes, ne sont pas
fabriquées toutes pareilles. Elles sont en toutes général. souples du coup. Mais celles-ci, oui, sont toutes en latex. Elles sont toutes souples. Et puis, il y a des petites articulations à l'intérieur. Ça, c'est le boulot de la marionnettiste que vous êtes. Vous pouvez nous faire évoluer Henri le Radis pour nous montrer sur votre genou. Carole va nous montrer comment Henri prend vie. Oui. Mais Henri, en fait, est chaussé comme une paire de gants. Et hop là. Il va aller embêter Simon. Et dégage. Il faut savoir qu'Henri le Radis, il vivait dans sa botte de radis, comme tout le monde, hein, Simon, et que Henri, il est un peu à l'étroit dans sa botte de radis. N'est-ce pas, Henri? Et donc, du coup, Henri s'est dit, et si j'allais voir un peu ailleurs? C'est exactement ça, c'est très bien résumé. Oui, il s'ennuyait dans son potager, donc il décide de parcourir le vaste monde. Et donc pour un radis, le monde se résume au potager, au poulailler et à la maison d'à côté. Et donc voilà, dans le spectacle, on va bien voir le personnage évoluer dans ses différents décors et faire tout un tas de rencontres improbables avec différentes marionnettes. Et puis le travail des marionnettistes de la compagnie des marionnettes d'Angoulême est remarquable. C'est dans l'impasse Maringot. C'est juste le long de la rue piétonne. Ça a commencé mardi. Et allez avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est pas un spectacle réservé aux enfants. Quand on est adulte, on s'éclate aussi en allant voir ce genre de spectacle. C'est au théâtre de Poche d'Angoulême et ce sera pendant toutes les vacances scolaires. J'ai le droit de dire au revoir à Henri? Salut mon pote, j'ai un nouveau pote, j'adore, ça ressemble à rien ce que je fais, mais j'ai quand même envie de faire ça. Bravo Simon, bravo Jennifer, saluez toute la compagnie et c'est une belle aventure, ça se passe chez nous.